à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la 4e étape du Grand National du Trot Paris Turf 2021. La caravane du Tour de France des trotteurs s'arrête sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Départ 13h50, 2850 mètres, 8 en tête, 8 au 25 mètres. Un quintet a priori qui va sourire à ses favoris. Donc on va essayer de trouver l'ordre pour cette étape. C'est parti pour la sélection. Alors mon gagnant, je n'invente rien, qui reste sur 8 victoires, le numéro 5, Epson Derfray, déféré des 4, le fils de Rieusec s'est déclenché cet hiver, marchant 12-7 sur 2008, donc c'est des chronos qui parlent, c'est un cheval qui fait tête et corde. Eric Raffin, je pense qu'il va faire devant méchant, ça va être très compliqué de le battre, je pense, dans cette course-là. Deuxième base, le numéro 7, Forum Mélois, qui s'est aussi déclenché cet hiver sous l'entraînement de Pierre Belloche avec Gabriele Gelormini. Le fils de Timoko, déféré des postérieurs, a réussi à gagner groupe 3 cet hiver devant un cheval comme Fayou Madric, qui a ensuite fait deuxième d'un certain Fastem Bourbon, donc super. Maintenant, c'est un cheval qui va aussi devant. Alors je ne sais pas si la tactique va être d'embêter Eric Raffin. Je pense que tu vas y laisser des plumes, mais il nous a montré que sur un 2100, c'était un redoutable finisseur. Je pense qu'il peut finir largement dans le couplet gagnant de cette course-là. Le challenger, le numéro 1, Euroduchesne, qui a 3 sur 3 avec son pilote, Matt Abrivard qui est dessus. Il retrouve gentiment toutes ses sensations. Il vient de rendre 25 mètres au Mans très facilement. Maintenant, il monte 2 catégories. Il va y avoir du train, c'est ce qu'il aime. Et sur un sprint de 200-300 mètres, il va très vite. Donc je pense qu'il peut finir largement dans le multi. Le premier outsider, le numéro 6, Crack Money, qui vient de faire une bonne ligne droite avec Antoine Vils dans le quintet de Pontchâteau. Il était ferré, mais on lui a débouché les oreilles. Il a bien répondu tout le long de la ligne droite. Lui aussi, c'est un cheval qui va de l'avant, donc à mon avis, faudra pas trop se bagarrer. Mais sur un bon dernier kilomètre, il a largement sa place dans le quintet, parce que c'est un cheval de classe. Deuxième outsider, le numéro 3, Philou Lauvernier. Il faut se rappeler qu'il a fait 4e du Critérium des 4 ans, derrière Falcao de Lorma. Donc c'est super. Ensuite, ça a été beaucoup plus dur. Pas très heureux dans la course de Lyon-la-Soie. Il retrouve Franck Nivard, Franck Leblanc, déféré des 4. À l'issue d'une course sans encombre, il a largement sa place pour être 4-5e dans cette course-là. La suite du pronostic, je tente un petit truc, le 15 Décoloration, une jument qui s'est aussi déclenchée cet hiver sous la coupe de Jean-Michel Baudouin. Maintenant, au 25 mètres, c'est moins facile. À Marseille-Borelli, elle était au 25, elle a gagné au courage, mais il n'y avait pas des chevaux comme Forum Mélois ou Epson Derfray qui étaient en tête. Maintenant, Décoloration, sur sa forme du moment qui dure depuis de nombreux mois, la fille de Prince d'Espace a largement sa place aussi dans les 5 si tout se passe bien. En 7e position, le numéro 2, c'est Capella de Vry, qu'on connaît très très bien. 2 courses au trot monté qui ont dû lui changer les idées. C'est une fille aussi de Prince d'Espace. Charles Julien qui la retrouve. Elle est déférée des antérieurs pour la première fois. Mais comme c'est une jument qui a de la classe et vu qu'il y aura du train, je me dis que pourquoi pas être 5e si tout se passe bien. Et je termine avec le numéro 5, Général du Parc, qui a été distancé sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Sûrement les tournants trop serrés qui ne lui ont pas trop convenu. Un cheval qui a du mal à retrouver son vrai potentiel. Dans un tel lot, je vais vous dire 5e, pareil, à l'image de Capella de Vry, si tout se passe bien. En cas de non partant, le numéro 11, Golden Bridge, c'est un cheval qui a gagné le prix de la Côte d'Azur en partant en tête d'un bon lot. Le fils de Reddy Cash, ensuite, a déçu 3 fois. Maintenant, il est au 25 mètres. Les conditions de course ne vont pas trop l'avantager, mais c'est un cheval qui a beaucoup de classe, donc à mettre dans un champ réduit. Les impasses, le 13 et le numéro 12, donc le 13 Fun Quick Ferré avec son entraîneur On peut rayer, et le 12 Bachar est à des années-lumière de son vrai niveau. Je serais très surpris au 25 mètres de voir ce cheval dans les 5. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour. Dimanche, hier, donc en réunion 4, course 5, le numéro 14, Fanel du Garden qui s'impose. Donc on redémarre une série, donc une belle victoire. Dans le premier tournant, juste un peu avant, le 9, Bièze sur la droite a failli nous envoyer au galop. Donc Alexandre Abrivard a veillé au grain, on s'est fait ramener du 9, il a pris la tête devant et il s'est imposé assez sûrement, donc super. Lundi 26 avril, en réunion 3, course 2, le numéro 8, Fidéo du Loisir qui s'impose, donc un deuxième gagnant, donc ça fait du bien.
après une semaine passée compliquée. Le cheval a chassé des postérieurs dans les tournants, donc je nous ai vus au galop 2 ou 3 fois. Mathieu Daougabel a veillé au grain, il a mis une bonne course et a mis ligne droite, il a transpercé le peloton, donc super. Donc mardi 27, on espère un petit coup de 3 pour nous, ça ferait du bien. Et mercredi 28 avril, en réunion 1, course 7, sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne, donc le jour du GNT, forcément. Le numéro 5, Girly Lady, elle est drivée par le Sulky d'Or, Eric Raffin. Il a drivé 4 fois, 2 victoires, une place de 3e et un distancement. Elle arrive en forme, par contre déférée des postérieurs, c'est 2 distancements et une 9e place. Alors elle est de nouveau déférée des postérieurs, elle part en tête d'une bonne course. Voilà, si la jument est au trot, je serais déçu de ne pas être dans les 3. L'opposition de la course, pour moi, c'est le numéro 1, Galéo, avec Alexandre Abrivard. Le numéro 9, Fleur de Vanille, qui vient de bien se comporter sur le programme de Vincennes, derrière Fastiduluo et comment elle s'appelle, la deuxième jument de Mathieu Abrivard, Fine Colline. Et pour fermer, pourquoi pas pour un multi, le numéro 3, Fleur du Lupin, Marmion déféré des postérieurs, pourquoi pas venir finir dans les 4, c'est fort possible. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent Grand National du Trot et je vous dis à demain les amis. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.